Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je vous retrouve. Si je me trompe pas, c'est bien l'épisode 53 que vous êtes en train d'écouter et ça fait déjà presque 1 an et demi qu'on discute ensemble. Alors au début c'était chaque semaine, maintenant c'est tous les 15 jours et oui, on a réduit parce qu'on est pas mal occupé à côté, c'est vrai, mais on est toujours présent et franchement c'est bien là l'essentiel. Nathan ? Salut Violaine, c'est vrai qu'au début on en faisait un par semaine, mais avec tous les projets, avec nos étudiants, etc., ça devenait difficilement tenable. Mais bon, le plaisir est toujours là, évidemment, plus que jamais, donc c'est top. Sinon Nathan, quoi de neuf ? Écoute, pas mal de choses. Alors ça a un rapport avec notre discussion d'aujourd'hui, avec le thème dont on va parler là maintenant. Donc je vais faire patienter un peu nos auditeurs. C'est vrai Violaine qu'en plus, moi sur ces derniers mois, j'ai une poignée d'étudiants, je dirais au moins 4 ou 5, qui m'ont demandé de traiter cette thématique. Donc je trouve ça cool qu'on aborde enfin ce sujet. Ouais, donc on a une grosse annonce à vous faire aujourd'hui parce que c'est fait. Alors on attendait que ce soit officiel, mais voilà, ça l'est, on déménage. Et oui. On va s'installer dans une nouvelle ville en France, bien évidemment. C'est tout chaud, c'est tout récent. Ça faisait évidemment quelques mois qu'on l'envisageait, ce déménagement. Mais en fait, tant que rien n'était fait, on ne voulait rien dire. Est-ce qu'on est superstitieux ? Est-ce qu'on avait peur que ça nous porte malheur ? On s'est gardé de dévoiler ce petit secret, mais ça y est, comme tu l'as dit, c'est fait, on déménage. Ouais, mais en fait, on va dire la vérité, Nathan. Là, quand on enregistre l'épisode, on est mardi, donc on n'a pas encore déménagé. Mais dans 3 jours, quand l'épisode sort, donc vendredi... ce sera notre premier jour dans cette ville, vendredi. Là, on enregistre dans les cartons. On n'a plus grand-chose à part les micros, en fait, c'est vrai. Mais bon, c'est le plus important. Dans quelle ville on part ? Alors, pour ça, je suis désolé, il va falloir être patient parce qu'on vous donnera la destination, la ville à la fin de cet épisode, et oui. Mais j'ai envie qu'on fasse un petit jeu, Violaine, c'est-à-dire que tout au long de notre discussion, au fur et à mesure qu'on avancera dans l'épisode, je crois que vous serez capable, petit à petit, de trouver de quelle ville il s'agit. Vous allez donc devoir deviner. La ville, je sais pas si ça va être possible. Faut quand même être un sacré connaisseur de la France pour trouver comme ça directement. Mais au moins le coin, la zone, la région, il y aura certainement des indices tout au long de notre conversation. Et puis au pire, dans une grosse demi-heure, on la connaîtra. Soyons patients. De toute manière, j'ai envie de dire que c'est presque secondaire. L'intérêt de cet épisode, c'est surtout de savoir comment on en est arrivé là, comment on a réussi à s'installer dans cette nouvelle ville. Je veux dire par là le côté pratique. Parce que qui dit nouvelle installation dit forcément nouveau logement. C'est lié, l'un ne va pas sans l'autre. Les deux choses sont liées, elles vont de pair, elles vont ensemble. Donc si on déménage, c'est bien qu'on a trouvé un nouveau logement et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, tout ce processus par lequel on doit passer, ce passage obligé comme on dit, pour trouver un logement en France sur le moyen ou le long terme. Et en l'occurrence, pour nous, c'était un appartement. Donc, comment louer un appart ? Donc, on va parler de tout ce petit chemin qu'on a fait sur combien de temps, Nathan ? Je dirais 1 mois. Ça nous a pris 1 mois, peut-être légèrement plus. Je sais plus. Du début des recherches de logement jusqu'à la signature du contrat de location, quand on a reçu les clés à la fin, etc. Je crois que ça intéresse tout le monde de savoir comment ça se passe en France de A à Z, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire, tout ça. Tout simplement, comment chercher, sur quel site, où, est-ce qu'on peut négocier, est-ce qu'on peut négocier le prix ? Est-ce que c'est facile en ce moment de trouver un logement ? Ou au contraire, est-ce que c'est galère ? Bon, ça permettra aux gens qui nous écoutent aussi, Nathan, de comparer avec leur propre pays. Et puis même, si vous devez chercher un logement en France, en ce moment, ou peu importe, un jour, ça peut toujours servir. C'est clair. Et donc forcément, Violaine, faut le dire, ce sera un épisode à partir de notre propre cas personnel, c'est normal. Donc on va pas traiter toutes les situations auxquelles on pourrait être confronté. Non.
Et toujours dans la précision, hein, dans notre cas perso, nous on parle bien de louer un appartement et pas de l'acheter. Mais tu vois, je crois quand même qu'entre les deux, entre l'achat et la location, des passerelles, tu vois, des passerelles existent, il y a des similarités, des éléments qui vont se rejoindre, sur lesquels il y a des points communs. Donc voilà, je suis convaincu que quoi qu'il arrive, ce sera quand même complet comme épisode. C'est sûr. Par quoi on peut commencer ? Bah justement, par le commencement, est-ce que tu te souviens du moment où on a commencé à faire des recherches d'appart ? C'était quand ? Alors, je dirais que c'était plus ou moins il y a 2 mois, en septembre dernier, donc en septembre 2024. Ouais, plus ou moins. Et comment on s'y est pris ? Où est-ce qu'on a fait ces premières recherches ? Alors, tu fais bien de poser cette question. On a d'abord entamé les recherches sur un site internet que tous les Français connaissent vraiment, qui s'appelle Le Bon Coin. Et Le Bon Coin, donc ça s'écrit en 2 mots. En résumé, c'est quoi ? C'est un site sur lequel on peut vraiment tout acheter, mais surtout qui permet à des particuliers, à des gens comme toi et moi. Ouais, à n'importe qui en fait. Ouais, à tout le monde, de vendre, de louer, d'échanger aussi, si tu veux. Je crois que c'est possible d'échanger. En fait, tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que toi, tu postes, tu publies une annonce, c'est gratuit, et tu peux vendre ou acheter ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Donc ta voiture, les jouets de ton enfant, si tu as besoin, je sais pas, d'une pièce pour bricoler chez toi par exemple, bah tu peux la trouver sur ce site aussi. Il y a quoi d'autre, je dirais, alors je sais pas, c'est peut-être un peu vieux, un peu ringard, mais des DVD, des CD, aide-moi, à quoi d'autre ? Un aspirateur, un tapis, des lampes, n'importe quoi. Tout Ouais. et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, oui. Et parmi toutes ces pages, toutes ces rubriques, eh ben, tu tombes, quand tu regardes en haut du site, sur un petit onglet à gauche, je crois, il y a une rubrique qui s'appelle Immobilier. Et là, tu peux, tu sais, choisir, mettre des préférences, filtrer en fait, entre acheter, vendre, louer. Donc c'est là que nous, on a cliqué sur la case location. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, Nathan, je veux peut-être m'arrêter 2 secondes sur ce mot, location. Attention, c'est une erreur classique, typique chez les non-natifs. Location en français, ça ne veut pas dire localisation. Voilà, à ne pas confondre donc avec le mot location en anglais. Voilà, faute typique que j'ai encore entendue, je crois, la semaine dernière. Donc, je voulais le préciser. Qui est un faux ami, et t'as raison, location en français, c'est la localisation. Et la location donc d'un appartement, c'est quand on loue un appartement. Bref, donc tout ça pour dire qu'on a cherché sur ce site qui s'appelle Le Bon Coin. Bah, de toute façon, c'est ce que font maintenant un peu tous les Français, d'aller sur Le Bon Coin. C'est super pratique parce que tu peux filtrer tes recherches, comme tu l'as dit. Donc voilà, tu peux entrer directement le nombre de pièces que tu veux, combien de chambres tu souhaites, la superficie du logement. Évidemment, la localisation, cette fois, c'est-à-dire le quartier dans lequel tu veux habiter. Et t'as aussi, je me souviens qu'on avait pu choisir en fonction de ça, t'as aussi les critères d'énergie, si le logement est bien isolé ou pas, en fait, ça veut dire un peu ça. Ouais, en gros, voilà, si tu veux savoir si tes factures d'électricité l'hiver seront salées ou pas, si elles seront élevées, importantes ou pas. Et enfin, et c'est ce qu'on a fait nous, tu peux choisir si tu veux vivre dans un meublé ou dans un non meublé. Ce qu'on appelle un non meublé, en fait, c'est un logement vide. C'est ça. Et c'est ce qu'on voulait dans notre cas, nous, un appart meublé pour que ce soit plus rapide. T'entres, tu mets les pieds sous la table, comme on dit, donc t'as rien à faire. Donc voilà, on voulait qu'il soit équipé avec minimum le lit, le canapé, la cuisine. Ouais, on voulait qu'il y ait le minimum dedans, un peu plus que le minimum, on va dire, voilà, une table, les couverts, les assiettes, les verres, etc. Et d'ailleurs, Le Bon Coin, en fait, c'est pas mal parce que, et à mon avis, c'est le principal avantage de ce site-là, c'est de pouvoir entrer en contact directement avec le propriétaire ou la propriétaire, bien sûr. Donc ça te permet en fait d'éviter des frais en plus, les frais qu'applique une agence immobilière par exemple. Ouais,
Et c'est ce qu'on a fait nous. D'ailleurs, on peut le sélectionner sur Le Bon Coin dans les filtres. On peut mettre juste annonce de particulier et ça nous a permis d'économiser de l'argent parce que c'est ça en fait. Si on avait dû passer par une agence immobilière, on aurait dû payer à l'agence 1 mois de loyer, je crois. Alors, bon, c'est sûr que parfois, l'agence, c'est une protection supplémentaire. Ça peut te rassurer quand tu as des doutes ou un peu peur peut-être de faire confiance à un particulier. Mais bon, au bout du compte, voilà. Nous, on a choisi une particulière. Et nous, rappelle-toi, Violaine, on a cherché dans les deux, hein, dans un premier temps. Alors, c'est vrai que ça t'ouvre plus de portes, hein, c'est logique. Si t'exclus les agences immobilières dans ta phase de recherche, forcément, t'as moins de biens, moins d'offres, ça se divise par 2, par 3 même facilement, hein. On n'était pas du tout fermé à cette éventualité, mais finalement, de notre côté, on est tombé sur une annonce un soir qui nous a plu. Donc, sur ce site-là, Le Bon Coin, dont on vient de parler. Et en fait, pour dire la vérité, encore une fois, on est tombé sur plusieurs annonces, on a contacté plusieurs fois des propriétaires et dans pas mal de cas, on n'a pas pu les visiter malheureusement, ces appartements. On n'a tout simplement pas eu de réponse à nos messages. On a même cherché dans plusieurs villes différentes et on était même en fait relativement ouvert sur les choix de villes. Au début, ouais. Ouais, c'était pas arrêté. Comme on a de la chance en plus, nous, de pouvoir travailler d'un peu partout finalement, d'où on veut. Donc voilà, quand un proprio, comme on dit, et en l'occurrence là c'était une femme, donc une proprio nous a répondu, on a dit ok, on y va quoi, on visite. Moi, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je pensais que de chercher un appartement à cette période-là, fin septembre, début octobre, allez, ce serait assez facile, qu'il y aurait peut-être moins de concurrence, de demandes à ce moment-là. Souvent, on dit, Violaine, que c'est, en France en tout cas, vers fin août, début septembre, que c'est compliqué de trouver un logement avec la rentrée, avec tous les étudiants qui ont besoin de se loger. Donc tout ça, c'est vrai que c'était passé, cette période-là, c'était derrière nous, et c'est vrai que sur ce coup-là, on était plutôt optimiste, hein, au début, à la base. Mais voilà, on avait oublié une chose majeure, la crise du logement. Ouais, la crise du logement que la France traverse actuellement, avec en fait tout simplement trop peu de logements disponibles, malheureusement, par rapport au nombre de gens qui ont besoin d'en trouver un. C'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a très peu d'annonces, très peu d'appartements ou de maisons sur le marché. Et c'est quoi la raison ? Tu sais, étant donné que les taux d'intérêt pour faire des crédits, pour demander un prêt à la banque sont élevés, il y a des gens qui, et ça j'en ai parlé avec mon père il y a encore quelques jours, il y a des gens qui en temps normal auraient voulu acheter et auraient donc quitté leur logement qu'ils louaient. Mais là, qui finalement, ces gens-là, à cause de cette crise, ils vont décider de patienter, d'attendre encore et de rester en fait dans leur logement qu'ils occupent, quoi, leur logement en location. Donc par conséquent, tu vois, cette crise de l'achat se répercute, va avoir une incidence, va avoir des conséquences sur la location, et ça fait que au final, au bout du compte, le nombre de biens sur le marché est très faible en fait. Ouais. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est très clair. C'est vrai que c'est une des principales raisons. Tout ça pour que vous compreniez, vous qui nous écoutez, que en fait, quand on nous a répondu et qu'on nous a dit oui pour juste visiter un appart, on a foncé tête baissée, comme on dit, c'est-à-dire sans réfléchir. La tête baissée, vraiment. Voilà. Et dans ces cas-là, en fait, il faut vraiment aller vite. On se doutait qu'il y avait certainement d'autres personnes comme nous qui étaient intéressées. Donc franchement, on s'est dit, on y va, on n'a pas le choix, il faut le visiter cet appart. Ouais, il faut le visiter et le plus vite possible, hein. Et je crois que la visite a été organisée 2 ou 3 jours plus tard, une visite qu'on a faite à distance d'ailleurs parce qu'on ne pouvait pas être présent, tout simplement, hein, sur place. La propriétaire, on l'a appelée sur WhatsApp en vidéo, je me souviens, et elle nous a fait visiter. Voilà, son appartement, comme ça, en filmant toutes les pièces. Ça, c'est cool parce que avant, j'ai l'impression que c'était plus compliqué. Ouais, certains propriétaires, à l'époque, hein, il y a quelques années, étaient dubitatifs, sceptiques. T'as pas le contact humain, donc tu te méfies plus facilement. Voilà, on peut comprendre. Quand tu peux pas voir la personne, tu peux pas la rencontrer, il y a une méfiance qui s'installe et on peut aussi, voilà, comme je t'ai dit, comprendre. Mais là, aucun souci avec elle pour procéder, pour faire comme ça. Mais de l'autre côté,
chez nous, hein, on n'a pas eu de doute non plus vis-à-vis de la propriétaire. C'est vrai qu'on lui a fait de suite confiance, parce que dans les deux sens, il faut qu'il y ait cette confiance. Ouais, et puis ça se fait aussi au feeling, hein, avec le premier contact, même s'il est virtuel. Mais quand même, rappelle-toi, au début, on s'était dit une chose, on ne paye rien tant qu'on n'a pas les clés, tant qu'on n'a rien signé, tant qu'on ne s'est pas déplacé, on donne pas l'argent, on donne pas un centime. Au début, on s'est dit ça, c'est vrai, pour éviter... Et on peut le comprendre aussi, une arnaque, hein, une fausse annonce, ça peut arriver, c'est fréquent de temps en temps. Ouais, mais bon, finalement, très vite, étant donné qu'on pouvait pas venir à ce moment-là dans la ville, bah, on n'a pas trop eu le choix en fait, parce que bah voilà, l'appart, il nous a plu à distance, et puis on s'est dit, voilà, qu'on avait des photos, on a une vidéo, on s'est dit que l'appart existait. Et qu'on a vu la propriétaire en visio aussi, hein, son visage, et donc que cette femme, que cette propriétaire existe bel et bien, on avait son nom, donc c'était rassurant. On avait l'adresse exacte du logement aussi, donc ça allait, moi j'étais rassurée. Et puis de toute façon, à partir du moment où on était intéressé, fallait commencer les démarches très très vite, comme je l'ai déjà mentionné, car on le sait tous, c'est pas parce que l'appart nous plaît qu'on va l'avoir. Non. C'est dommage, mais c'est pas suffisant. Voilà, il faut aller plus loin. Ouais, ça c'est juste la première étape, parce qu'ensuite on entre dans une autre phase, l'une des plus ennuyeuses. Ennuyeuse, ouais. Je dirais aussi stressante. De mon côté, pour ma part, je trouve qu'elle est plutôt stressante cette période. Bah, c'est celle qui consiste à monter un dossier, comme on dit, donc faire un dossier, rassembler plein de documents pour envoyer tout ça ensuite. Et je me souviens que nous, on l'avait envoyé à la propriétaire dans la soirée de la visite, je dirais, ou le lendemain, je sais plus trop. Ouais. Mais en tout cas, très très rapidement. Et le but, c'était de montrer, bah, de un, qu'on était très motivés, mais de deux aussi qu'on était fiables. Qu'on était fiable et qu'on le voulait, cet appart. Est-ce que tu peux me dire et nous dire ce dossier, à quoi ça sert, en quoi ça consiste ? Ah, en gros, le dossier, ça sert à prouver que tu as les moyens de payer le loyer tous les mois, et ça sert, en gros, c'est pour que le proprio soit rassuré. Ouais. Tu te souviens des papiers qu'on a dû envoyer ? Parce que tout s'est fait par mail, c'était assez simple, et c'est souvent d'ailleurs un peu le même type de document qu'on nous demande. Ouais, c'est en général tout le temps les mêmes documents. Il faut que je retrouve son message, justement. Mais je crois que c'est voilà, à peu près pareil à chaque fois, quel que soit le propriétaire. Attends. Alors là, je viens de mettre la main dessus. Donc, elle nous demandait donc les photocopies de nos cartes d'identité. Classique. Les bulletins de salaire, les bulletins de paye, comme on dit, des 3 derniers mois. Ça permet de savoir combien tu as gagné sur les 3 derniers mois. Il y avait aussi l'avis d'imposition des 2 dernières années. Voilà, donc là aussi, c'est pour voir combien d'impôts sur le revenu tu payes chaque année, et ça donne une indication sur ton niveau de revenu à peu près. Très bien. Et dans mes souvenirs... je sais pas si là tu as le document, mais je crois qu'il y avait aussi, elle nous demandait ça, il y avait aussi un justificatif de domicile. Ah oui, exact. Comme par exemple une facture d'électricité. Ça te permet là aussi de prouver que tu as un domicile qui est fixe, que tu habites quelque part. Mais en fait, on doit le préciser aussi, Violaine, nous, notre difficulté majeure dans cette recherche de logement, c'était lié à notre situation professionnelle. Aujourd'hui, ce qui rassure surtout en fait les propriétaires, c'est de savoir que leurs futurs locataires, ils ont un métier stable, qu'ils ont des revenus fixes, réguliers, qui tombent chaque mois, et qu'ils vont pouvoir te payer ton loyer à coup sûr, quoi, avec certitude. Et quel est le meilleur contrat pour ça en France ? En tout cas aux yeux des propriétaires, c'est ce qu'on appelle le CDI, donc en 3 lettres, CDI, qui veut dire contrat à durée indéterminée, et c'est un contrat qui n'a pas de durée dans le temps, et en gros, pour résumer, si tu ne fais pas de faute, ou si ton entreprise ne fait pas faillite, ne mets pas la clé sous la porte, comme on dit, tu es normalement sûr de conserver ton contrat, ton salaire, jusqu'à ta retraite, si tu veux, si tu ne veux pas partir en tout cas. Voilà, c'est un contrat vraiment sûr. En contrat, c'est le contrat le plus sûr, le plus stable en France en fait. Ouais, c'est évident que le CDI, c'est plus stable que le CDD, qui lui a une fin programmée et qui peut durer quelques mois seulement, par exemple. Mais nous,
bah, on n'a ni l'un ni l'autre. Et je pense que les gens qui nous écoutent, sans doute, on n'est pas en CDI ni en CDD. On est ce qu'on appelle des travailleurs indépendants. Certes, on travaille. Certes, on a créé une entreprise il y a 9 mois maintenant. Déjà. Ouais. Mais on n'a pas de revenu fixe, c'est-à-dire un salaire qui tombe chaque mois et qui ne varie pas, qui ne bouge pas. On n'a pas de bulletin de salaire non plus qu'on nous envoie chaque mois. Donc ça, pour les propriétaires, bah, ça peut être une forme de repoussoir. Ça peut les repousser. Ouais, et donc leur faire peur. Mais nous, dans notre cas, on a eu de la chance. Notre proprio n'a pas écarté notre candidature d'emblée, d'office. Notre situation professionnelle un peu différente, en fait, n'était pas rédhibitoire pour elle. Et en même temps, bah, c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux à se trouver dans ce type de situation quand même. C'est pas faux. Mais c'est quand même cool que ça ne lui ait pas posé de problème, tu vois, sur le papier. Mais du coup, il fallait prouver autre chose et lui montrer autre chose. Et pour nous, bah, ça a été d'avoir ce qu'on appelle des garants. C'est-à-dire, donc des garants, ce sont des personnes qui nous garantissent, qui nous assurent, hein, en fait, si tout simplement on ne peut plus payer le loyer. Donc nous, ce sont nos parents qui nous ont assurés, entre guillemets. Ça peut être aussi des amis, je pense. Oh, j'ai un doute. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Des cousins, des proches, voilà. Des personnes qui ont en tout cas des revenus stables et qui s'engagent. C'est ça le truc. Qui s'engagent à payer le loyer à notre place si on en est plus capable. C'est exactement ça, très bien expliqué. Donc on a envoyé tous ces papiers, le dossier complet par mail, et je crois bien qu'il y avait une autre personne sur le coup, non ? Enfin, genre intéressée par l'appart, une ou deux ? Ouais, je sais plus. Mais bref, et voilà, 3 ou 4 jours plus tard, c'est la propriétaire qui nous a envoyé un petit message pour nous dire que l'appartement était à nous et que tout était OK. Allez, victoire. Bon, est-ce qu'on a débouché le champagne ? Non. Pour autre chose, là pour une location, non, faut pas exagérer. Et donc, une fois qu'elle nous a choisis, c'est là qu'on a dû passer à la caisse, hein, comme on dit. Il fallait passer à la caisse. C'est là qu'il a fallu payer. Il fallait bien, ouais, malheureusement. Donc, juste pour info, pour un appartement meublé, nous, on a dû donner 2 mois de caution. C'est ça, on a dû verser 2 fois le montant du loyer, en effet, comme caution, hein, tu l'as dit, comme garantie, que la propriétaire pourra garder si, par exemple, allez, dans le cas le plus extrême, on casse tout, ou si on part avec une partie des meubles, quoi. Si on veut partir avec la machine à laver, elle peut prendre une partie ou la totalité de la caution. Qu'elle se rassure, je ne sais pas si elle nous écoute, notre propriétaire, mais si c'est le cas, voilà, qu'elle se rassure, on n'est pas comme ça, mais voilà, c'est vrai que cette caution, c'est la protection, hein, c'est normal. Tu vas me dire, hein, Violaine, si je me trompe, mais je crois que c'est juste 1 mois de caution à laisser si le logement n'est pas meublé en France, s'il est vide, c'est ça, hein ? C'est ça. Je crois. Donc nous, on a versé 2 mois de caution, plus le mois du loyer, donc le premier qu'on a payé en novembre. Ça, c'est intéressant de le mentionner, je crois. Notre loyer, en fait, il est charges comprises. C'est indiqué comme ça sur l'annonce. Les charges sont comprises dans le loyer. Mais attention, quand on dit charges comprises, charges incluses, dans la réalité, c'est pas toutes les charges. Non. Pour nous, quand on paye le loyer, en fait, il y a l'eau froide qui est dedans, les charges de copropriété, donc le nettoyage de l'immeuble, la porte d'entrée en bas, l'interphone, etc. Et dans notre cas, cette fois-ci, pour nous, il y a aussi Internet qui est compris dans le prix du loyer, mais ça, c'est pas commun. Non. Mais il y a Internet, tu as raison. C'est bien ça. Et ensuite, en dehors de ça, il faut payer en plus, bien sûr, l'électricité. On le paye à côté, hein, il faut rajouter ça. Pour notre appart, on ne sait pas encore combien on va payer d'électricité, mais en gros, hein, il fait 60-70 mètres carrés le nôtre. Et selon notre proprio, on va payer entre 50 et 150 euros d'électricité par mois, en fonction de la saison, certainement plus en plein hiver. Et nous, d'ailleurs, on n'est pas au gaz, Violaine. Tout est à l'électricité dans notre appart. Mais si vous êtes au gaz, évidemment, il faut ajouter ce prix en plus, dans le loyer. Exactement. Et j'allais oublier, mais il y a autre chose qu'on a payé juste avant d'entrer dans l'appart. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais notre propriétaire, elle nous avait envoyé un message la veille de notre arrivée pour nous dire de bien penser à prendre quelque chose, une assurance.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est très vrai ça. Une assurance habitation, on l'appelle comme ça. Ouais, que j'ai prise très facilement, très rapidement, en un clic sur Internet. Ça va, c'était pas hyper cher. C'était un truc comme 85 € l'année. C'est ça? Ouais, 85 €. Ouais, Bah, en fait, tout va dépendre de la région où tu vis, Bien le sûr. prix de l'assurance. bien sûr. Et ça, c'est pour se protéger, cette assurance des catastrophes qui peuvent se produire en fait chez toi. Donc genre un dégât des eaux, ça c'est classique. Mais j'ai vu aussi que notre assurance t'assure contre un attentat. Ouais, et ça, j'ai trouvé ça complètement dingue. Je Mm. savais pas que c'était inclus dans l'assurance, mais je suis naïf. Et si. Mais on est aussi assuré contre les inondations. Dans la région où on va, c'est important d'être assuré contre les inondations. Et je crois que je viens donc de donner un petit indice peut-être sur le coin de la France où on va vivre. Oui, peut-être un petit indice, mais à part pour les grands connaisseurs de la France, c'est pas simple à trouver, hein. Mais c'est une piste. Voilà, c'est une piste. Mais bref, voilà. Donc pensez à l'assurance si vous louez un appart sur le long terme en France, c'est obligatoire. Et juste une chose, Violaine, tant que j'y pense, un étudiant, une fois m'avait posé cette question, est-ce qu'en France, on peut négocier un loyer? Est-ce que ça se fait, ça? Bah, en vrai, je crois pas. Enfin, moi, je connais personne qui a négocié son loyer. Si j'étais vous, je le ferais pas parce que le risque, en fait, c'est de voir l'appartement qu'on aime, qu'on veut, bah, partir avec quelqu'un d'autre qui, lui, aura accepté le montant du loyer de base. Donc, je le ferais pas. Encore plus, à mon avis, en ce moment, avec le manque, avec la pénurie de logements. Honnêtement, je pense que ça marcherait pas. Pareil, moi de mon côté, je déconseillerais comme toi de le faire. Et puis c'est pas vraiment la coutume, hein, en France, si tu veux savoir mon avis, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, tout est possible. Mais par contre, Nathan, là, on parle de coutume. Il y a un truc qui est très français, vraiment très présent chez nous. Et je sais pas si ça fonctionne comme ça ailleurs, dans d'autres pays. Donc, dites-nous. Mais c'est le fait de faire des états des lieux. Ouais. On appelle ça comme ça, un état des lieux d'entrée, le jour où on arrive dans un nouveau logement. Et donc, logiquement, on doit en faire un à la fin. C'est un état des lieux de sortie quand on quitte l'appartement. C'est vrai, j'ai pas vraiment vu ça ailleurs, j'ai pas ce souvenir dans les pays qu'on a traversés, les pays dans lesquels on a vécu tous les deux, je pense à la Colombie, à l'Espagne, à la Roumanie aussi. Quoique, je crois qu'en Roumanie, j'en avais fait un, mais je trouve qu'en France, en tout cas, c'est encore plus poussé. C'est vraiment partout. Bah nous, là, on vient de le faire. Ouais, dès qu'on a mis le premier pas dans l'appart, dès qu'on a ouvert la porte avec la propriétaire, on a fait l'état des lieux d'entrée. Donc en fait, c'est le tour de l'appart pour noter, inscrire et faire l'inventaire de tout ce qu'il y avait dans cet appart. Pièce par pièce. En gros, on avait une feuille, peut-être même 2 ou 3, je sais plus, avec un stylo. Et le truc, c'est de passer du salon à la chambre, puis dans la salle de bain, dans la cuisine, et de relever tout ce qu'il y a. Donc, combien de verres, de fourchettes, de couteaux il y a. Est-ce qu'il y a une machine à laver, un lave-vaisselle, une machine à café, Ouais. etc. Est-ce qu'il y a une télé? Est-ce qu'il y a quoi d'autre? Une table? Mais surtout, et c'est ça le plus important, hein, c'est à chaque fois d'écrire dans une case en face dans quel état se trouvent tous ces objets, quoi, tous ces petits meubles qu'on a chez nous. Donc sur l'état des lieux, sur le nôtre, j'ai vérifié tout à l'heure et en fait il y a 4 cases avec 4 états différents. C'est un truc du genre mauvais, passable, c'est ça, passable. Bon, très bon. Donc en gros, en clair, si t'as ton frigo qui est pas neuf, mais qui fonctionne, bah, tu peux mettre, par exemple, passable ou bon, tu peux cocher, quoi. Tu fais une petite croix dedans. Mhm. Et chez nous, par exemple, on a des volets en bois, donc qui ne ferment pas très bien, puisque c'est de l'ancien. Bah, on l'a noté sur l'état des lieux. Ouais, on a bien fait de vérifier tout ça. Et, bah, tiens, rappelle-toi, dans notre salle de bain, il y a un tout petit bout de peinture qui manque, qui a sauté, comme on dit, qui a sauté au niveau du plafond de la salle de bain, juste au-dessus de la baignoire. Bah, ça aussi, on l'a noté. Et comme ça, grâce à ça, ça permet à la fin, quand on quitte l'appartement, bah, de ne pas avoir de mauvaises surprises. Tu refais un état des lieux de sortie, hein, cette fois-ci. Et comme ça, tu le compares avec celui-là. Et si, en fait, tu vois pas de différence entre les deux, tu peux récupérer ta caution. Yes, t'as gagné. Nous, on a 2 mois de caution, donc
En vrai, j'aimerais bien qu'on les ait à la fin. C'est 2 mois de caution. Moi aussi. Et donc oui, c'est une vraie protection, à la fois pour le proprio, mais aussi pour le locataire. Ouais, c'est une preuve, hein. C'est vrai qu'on a déjà loué des appartements en Espagne et dans notre situation, on n'avait jamais fait ça ou une fois, peut-être. Donc je crois que ça existe, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'en France. Et surtout, en France, on entre vraiment dans les détails. Bah là, l'état des lieux, c'est limite un contrat. Tu le remplis et tu le fais signer par, comme on dit, les 2 parties. Mhm. Et c'est, voilà, comme je disais, c'est une preuve surtout d'un point de vue légal. Donc, petit conseil, c'est indispensable de bien noter tout ce que vous voyez si un jour il y a un souci. Tu sais qu'une fois, quand j'étais étudiant, j'étais à Bordeaux à l'époque, j'ai pu récupérer la caution que la propriétaire ne voulait pas me rendre. Et je l'ai récupérée grâce à une lettre que je lui avais envoyée, la menaçant, évidemment, entre guillemets, la menaçant de la poursuivre en justice. C'est grâce, justement, à cet état des lieux d'entrée et de sortie, ces 2 documents qui prouvaient que j'avais laissé l'appartement exactement dans le même état que je l'avais trouvé le premier jour. C'est hyper utile et en fait le risque quand on arrive dans un appart c'est de le faire rapidement, C'est cet ça. état des lieux, tu vois, de le bâcler un peu et de le regretter plus tard finalement. Nathan, une fois qu'on a fait tout ça, c'est bon, on te remet les clés. Ouais. Et juste, peut-être une chose à préciser, le bail il est de combien de temps ? Alors nous, on a signé un bail d'1 an qu'on peut renouveler dans 1 an, quoi. Ouais, le bail qui est donc le contrat qu'on a avec la proprio. En gros, ça veut dire qu'elle ne peut pas nous reprendre l'appartement pendant 1 an. Voilà, sauf s'il y a une nécessité pour elle. Par contre, en tant que locataire, nous, on a le droit de quitter l'appartement un peu quand on veut. Et ça, c'est une vraie protection pour le locataire, hein, c'est sûr. Moins pour le ou la proprio. Ouais, si on veut partir, nous, en gros, il faut juste qu'on la prévienne 1 mois avant. C'est ça. Et c'est drôle, hein, je viens d'y penser d'ailleurs, Violaine, le bail. Quand tu as dit le bail, j'ai pensé à ça. Donc c'est ce contrat, mais ça me fait penser aussi à cette expression française qu'on dit parfois « ça fait un bail » pour dire ça fait longtemps. Tiens, Violaine, comment tu vas ? Oh, ça fait un bail que je ne t'ai pas vu. Voilà. Par contre, ça fait un bail, c'est une expression, il faut le savoir, hein, quand même très familière, mais qui est fréquente à l'oral. Et on comprend en fait le lien entre les deux parce que c'est vrai qu'il y a cette idée de durée dans les 2 situations, dans l'expression et dans le contrat de bail. Ouais. Bref, je crois qu'on a tout dit, Nathan, et qu'on peut s'arrêter. Attends, quand même. Ne pars pas comme ça. C'est bien beau de raconter ce long processus qui nous a pris un peu la tête, Ouais, on peut le dire. on peut le dire. Mais en vrai, ça va. Hein. On s'en est sorti. On est très heureux d'ailleurs et on a un toit. Et c'est bien là l'essentiel. Mais pour répondre à la question, il est où donc ce nouveau toit ? Où sommes-nous ? Alors, sans surprise, quand on nous connaît un peu, on s'est installé dans le sud de la France. Sans surprise, ouais. Sans surprise. Et puis en plus, on va dire que c'est pas le coin le plus original pour un Français ou pour un étranger. Aimer le sud de la France, c'est pas atypique, Pas du tout. soyons honnêtes. Mais la ville, par contre, l'est assez, je trouve. Ouais, c'est plutôt atypique et je dirais même que c'est panache. Est-ce que je peux le dire, ça ? Pourquoi pas ? C'est subjectif, mais voilà, on a posé nos valises non pas à Nice, non pas à Aix-en-Provence, non pas à Marseille, ni même à Toulouse, que j'adore, mais dans la ville de Taran, roulement de tambour. Eh bien, ce sera dans un prochain épisode. Évidemment, je plaisante. Arrête. Non, on a déménagé à Nîmes, la jolie ville de Nîmes, Eh oui. N-I-M-E-S, avec un accent circonflexe sur le i. Et oui, on est très heureux de venir dans cette superbe région. C'est une petite ville à taille humaine, on va dire, qui est située dans le sud, pas très connue. Non, après, bon, les arènes de Nîmes, c'est quand même célèbre, et puis tout le passé romain de la ville. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, pour les autres, si vous regardez la carte de France, on va dire qu'on est à côté de Montpellier et qu'on est au pied des Cévennes, ces montagnes. Donc c'est très très beau. On est à peine à quoi 1h30 de Marseille en voiture, 1 heure d'Aix-en-Provence où tu as étudié. Alors ça, c'est en allant vers l'est, hein, quand on part de Nîmes et on part, hop, à l'est de la France. Et puis si on va vers le sud, je dirais qu'en 45 minutes, 1 heure max, on peut aller se baigner dans la mer Méditerranée. Ça, c'est important pour nous. Donc Ouais. c'est un endroit plutôt chouette. Je pense qu'on vous fera peut-être un autre épisode un peu plus tard sur les raisons pour lesquelles on a choisi cette ville de Nîmes.
Peut-être? Non, sûrement. Non, mais c'est sûr, et moi je considère d'ailleurs que ça mérite un épisode complet. Pourquoi ce choix de la ville de Nîmes? Qu'est-ce qu'on veut y faire? Qu'est-ce qu'on va y faire? Vous verrez ça, peut-être pas dans 15 jours, mais dans les prochaines semaines. Mais ouais, sincèrement, on est super content d'être ici. On va prendre nos marques, comme on dit. On doit encore s'habituer à tout ça, découvrir les lieux, etc. Faut le rappeler aussi, Violaine, qu'on n'est pas originaire d'ici, nous. C'est ça qui est plutôt rigolo. Bah ouais, toi t'es né à La Rochelle, moi à Lyon, donc rien à voir, on n'y avait jamais vécu. J'irais même plus loin, on n'y était jamais allé. Moi, j'avais jamais visité Nîmes avant d'y vivre. C'est ça qui est assez dingue. Bah écoute, on le fait très souvent, de s'installer dans une ville qu'on n'a jamais visitée. Je crois que c'est ce qui rend le défi excitant aussi, cette petite part d'inconnu. Juste rapidement, là je viens d'y penser, tout à l'heure on a parlé du Bon Coin, le site par lequel on est passé, on a mentionné aussi les agences immobilières. Je me dis qu'on aurait peut-être pu aussi parler des réseaux sociaux, des groupes sur Facebook par exemple, qui sont eux aussi plutôt actifs et sur lesquels on peut aussi trouver son bonheur, je pense. Ouais, c'est vrai qu'on a vu passer pas mal d'annonces sur certains groupes. Alors, ils ont plein de noms différents. Il y en a dans toutes les villes, je dirais, même les plus petites. Par exemple, Bon Plan, Appart Paris, Recherche, Appartement Marseille, etc. Ça, c'est une bonne idée, c'est vrai, qui peut fonctionner. Et puis, même si ça fait partie du problème de la crise du logement, on peut mentionner quand même Airbnb. T'en penses quoi? Voilà, sur une période assez longue, pour 6 ou 9 mois, quand on galère, ça peut être une solution, même si c'est souvent un peu plus cher, non? Bah, moi, je trouve que le problème d'Airbnb, quand on parle de louer comme ça sur le long terme, c'est que lorsqu'on veut une adresse officielle, recevoir du courrier, des factures, etc., comme c'est notre cas, eh bien, c'est pas vraiment possible, tu vois, avec Airbnb. Donc, pour moi, c'est pas vraiment l'idéal. Mais bon, comme t'as dit, en plan B, si on n'a rien d'autre, on peut y penser, c'est vrai. Et vu la crise actuelle, à voir, j'ai envie de dire, notamment dans les grandes villes qui sont saturées. Voilà, on fait comme on peut. Avant de se laisser, à ton avis, c'est quoi la ville la plus à la mode en ce moment pour vivre en France? Donc j'ai envie de dire celle qui est la plus saturée niveau logement, en fait. À mon avis, et peut-être sans grande surprise pour ceux qui nous écoutent, je dirais que c'est Marseille. Ouais, c'est clair sur ça. Et de loin, parce que je trouve que depuis quelques années, mais encore plus depuis quelques mois, tout le monde veut y vivre, français comme étrangers. Médiatiquement, la ville de Marseille a explosé. Donc là, point de vue location d'appart, franchement, bon courage pour en trouver un. Le marché est plus que tendu. C'est une galère, et c'est une galère notamment pour les Marseillais. Ouais. Après, évidemment, c'est toujours important de rappeler que ça dépend des dossiers, ça dépend des profils. Ce sera plus facile pour certains, plus dur pour d'autres. Mais moi aussi, je dirais Marseille, je pense comme toi. Paris, bien sûr, mais ça a toujours été le cas. Mais Marseille, c'est hype de fou. Comme on dit, c'est vraiment super à la mode, c'est très hype. Montpellier aussi, peut-être, ça commence. C'est juste à côté de Nîmes. Nîmes, ça va, on est encore préservé. On est tranquille. Toulouse, bien sûr, voilà, toutes ces villes ont la cote. Elles attirent énormément, encore plus qu'avant, je dirais, depuis quelques années. Et puis, l'avenir nous le dira, tu sais pas, mais peut-être que nous aussi, un jour on y vivra. Qui sait. Et au fait, juste avant de finir, voilà, vous qui nous écoutez, si vous êtes dans le coin, si vous connaissez Nîmes ou si vous connaissez cette partie de la France, Montpellier, Avignon, Aix, c'est notre nouvelle région. Alors, moi, j'ai envie de vous lire et Nathan aussi. Allez-y, commentez, dites-nous ce que vous en pensez, tout simplement. Dites des choses positives, si possible. Et moi, j'ai surtout envie de recevoir des petites recommandations. Voilà, quelques-unes, j'ai l'espoir. Je crois qu'on peut s'arrêter là, Violaine. Allez. Prenez soin de vous. Salut.